nous voulons quand même souhaiter une bonne fête d'indépendance au pays frère de la République de Guinée. Je vais me tourner rapidement vers vous, Kourma, pour comprendre un peu la Côte d'Ivoire de son histoire, la Côte d'Ivoire de son changement, mais la Côte d'Ivoire dans son troisième mandat, oui, la Côte d'Ivoire dans le deuil actuel avec la mort de l'ancien président qui a quand même tiré sa dernière révérence, la Côte d'Ivoire des possibilités, mais surtout des opportunités avec vous, Kourma. Oui, 63 ans d'indépendance, c'est vrai, 63 ans déjà, bon, je ne dirais pas déjà, 63 ans, ça fait beaucoup de choses que tu as tout à l'heure énumérées, que tu as citées. C'est vrai que la Côte d'Ivoire qui était, depuis l'indépendance, depuis les années des indépendances, les années 60, les années des indépendances, la Côte d'Ivoire quand même a su se frayer ce chemin de développement. Même si quelque part on dirait encore que c'était par, on ne cesse pas de le dire que c'était par soutien de la France, que la Côte d'Ivoire est restée toujours ça et que pendant que d'autres pays qui ont dit non à la France sont restés dans le noir. Mais moi je me dis quand même il y a eu la continuité en Côte d'Ivoire. Parce que le père fondateur aujourd'hui, comme il le dit même dans le discours de Ouattara, l'adresse à la nation, on ne cesse pas de rappeler les discours ou bien les exploits ou bien quand même les projets posés par les pères fondateurs, d'où au Houphouët-Boigny. Donc ça veut dire qu'il y a eu la continuité. Et parlant de cette date d'anniversaire de la Côte d'Ivoire, lors de son discours d'adresse à la nation, Ouattara a énuméré son bilan, et surtout ces dernières années, avec les infrastructures, notamment les routes, les ponts, et beaucoup d'autres choses qui sont en train d'être faites en Côte d'Ivoire et qui sont en train qui va se passer aussi dans beaucoup de régions de la Côte d'Ivoire. On n'a pas besoin quand même de citer beaucoup parce qu'on voit ces ponts-là quand même qui sont en train de sortir chaque fois des terres à partir de la Côte d'Ivoire. On sent ce développement quand même qui est là. Et on sent aussi quand même la croissance, la stabilité de la croissance économique dans ce pays. Même si quelque part aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne peut pas faire une gestion sans être cogné par ou bien sans tituber. Mais aujourd'hui, en gros, selon quand même le discours qu'on a vu, qu'on a écouté hier du président Ouattara, on sent que la Côte d'Ivoire est en train de partir. Et ce modèle aujourd'hui de développement qu'il est en train d'imposer, ce n'est pas ce modèle-là qu'il a pris seulement que lors de ses mandatures, mais c'est un modèle qui était posé, une base qui était posée, qu'il est en train de suivre et qui permet aujourd'hui à la Côte d'Ivoire d'être à ce niveau où il est aujourd'hui par rapport à certains pays quand même qui pensent qu'à chaque changement de tête, il faut un changement encore de tout, il faut reprendre tout à zéro. Et ce qui nous envoie encore à un pas toujours, c'est-à-dire un pas en avant et 1000 pas en arrière. Donc, parlant de la Côte d'Ivoire toujours, et tu l'as dit que la Côte d'Ivoire avec son troisième mandat et tout, vous avez vu que la Côte d'Ivoire avec ce troisième mandat, comme le camp Ouattara a été forcé, il était obligé de venir. Parce que son dauphin qui était là est décédé. Et le second dauphin où le peuple aussi misait beaucoup plus, c'était l'autre là qu'on appelle Bakayoko, qui était un ami du peuple. On pensait que ouais, peut-être aujourd'hui, après le décès de Gon Coulibaly, Bakayoko et les autres qui étaient là, qui étaient de mèche avec la jeunesse, pouvaient prendre le flambeau pour être le porte-flambeau du parti de Ouattara. Mais puisqu'il n'y avait plus, selon quand même il n'y avait plus, parce qu'on ne peut jamais dire qu'il n'y en avait pas. Il n'était pas, ouais, quand même. On ne peut pas dire qu'il n'y en avait pas. Quand même voilà. Que deux. Il ne peut pas dire qu'il n'y en avait pas. L'univers politique. Mais ça a permis quand même, ça a permis quand même aujourd'hui à Ouattara de tenir cet argument et qui a été croqué par tout le monde que oui, il faut le laisser quand même poursuivre ses troisième mandats. Et nous sommes dans ce troisième mandat qui n'a pas créé polémique et qu'on pense que c'est normal de partir à ce troisième mandat parce que les deux dauphins de taille n'y sont plus. Parlant également aujourd'hui, j'ai parlé de ces infrastructures, la situation, il a rappelé aussi la suite à la politique extérieure, c'est-à-dire avec ses partenariats avec, tu vas le lire puisque tu as fait quelques recherches, mais moi je te parle du discours à la nation. Parlant aujourd'hui des relations internationales, il a quand même rappelé la position de la Côte d'Ivoire face à la nation, face à certains développements qui sont talonnés, qui sont peut-être freinés par la guerre en Ukraine et par les crises, les tensions dans la sous-région qui freinent certains développements. Parce que vous n'êtes pas sans savoir quand même que les États sont liés. Quand il y a crise, le monde aujourd'hui est lié, interplanétaire.
Et donc, il est quand même de plus en plus silencieux, Ouattara. Oui, il est silencieux, c'est vrai. Il ne faut pas être là toujours à taper le poing sur la table. Il faut te concentrer quand même à ton pays. Il faut te concentrer au développement de ton pays. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train de donner cet exemple, même si on se dit que c'est un troisième mandat. Il ne crie pas et il est en train de développer sa nation. Et également, dans son discours, il a parlé de la CAN, il a parlé du football, il a parlé de l'exploit du football, il a parlé de la culture. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, qui est un centre culturel, tout le monde veut aller. Pour exemple, même pendant la CAN, moi j'ai eu des amis, j'ai eu beaucoup de personnes qui se disent nous allons partir à la CAN en Côte d'Ivoire, même si la Guinée a éliminé à la porte d'entrée, nous allons rester. Je dis pourquoi vous allez rester? Parce que la culture ivoirienne, la Côte d'Ivoire, il fait bon de vivre. Oui, oui, il fait de bon de vivre parce que quelque part, il y a une politique cohérente qui a été mise en place. Il y a une politique de tourisme qui a été développée aujourd'hui qui attire beaucoup plus de personnes, beaucoup plus d'Africains et même de l'étranger à venir en Côte d'Ivoire et à s'installer. S'installer, oui, parce que vous avez vu, nous avons vu nos artistes, parce que Black M qui s'est installé, je crois, Issoufa, Maître Gims qui veut aller, et Issoufa aussi qui est en train d'installer. Et il y a beaucoup aujourd'hui d'artistes aujourd'hui, d'autres nationalités qui veulent s'installer. Pourquoi? Parce qu'il y a la paix, il y a l'assurance quand même, d'investir dans ce pays et que ton investissement soit garanti par rapport à certains États. Quand Black M quand il a tiré à boulet rouge sur la monnaie guinéenne, nous avons vu ici comment on a fusillé, on a mitraillé le monsieur. C'est pas pour ça. C'est son manque de culture générale qui nous a choqués. Il a dit qu'on est un pays pauvre parce qu'on n'a pas les francs CFA. Il a dit parce qu'on n'a pas les francs CFA. C'est son manque de culture générale qui a outragé les Guinéens. Pourquoi l'investisseur a besoin de stabilité économique dans un État? On est même pas pauvre, on est misérable. Merci mon ami. Dire la vérité. C'est qu'il a dit. S'il pense qu'il veut investir dans ce pays aujourd'hui et que l'investissement n'est pas garanti, mais il va aller dans d'autres pays quand même pour aller investir où l'investissement peut être garanti. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est un modèle. Malgré tout ce qui se passe, la Côte d'Ivoire est un modèle aujourd'hui en Afrique de l'Ouest qui est en train de sortir, sa tête de l'eau. Même si on dit que la démocratie s'est portée mal, il fut un moment, mais on a oublié ça. On se pense aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est en train de donner une leçon quand même de démocratie à l'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire? Ce matin, Kourouma, tu as tout gâté ce matin. Tu as tout gâté. En tout cas, n'hésitez pas. Pour l'instant, quand même, il n'y a pas d'opposant quand même qui est en prison. Le live Facebook. Vos réactions seront prises effectivement en compte vers la fin de cette émission. Nous allons relayer effectivement vos messages que vous allez nous envoyer sur le live Facebook jusqu'à ce que l'on ait la logique de vous envoyer le numéro de l'émission que vous allez écrire là-dessus sur des SMS et tout. On va prendre ça en compte. Pour l'instant, on va se concentrer sur le live Facebook. Pierre, des nouveaux éléments quand même sur cette question de l'indépendance en Côte d'Ivoire, un pays qui a connu un bouleversement en 2010 lorsqu'il s'agissait de détrôner du pouvoir Laurent Gbagbo, qui a été envoyé à la CPI accusé de crimes contre l'humanité, mais blanchi un peu plus tard, qui est rentré en Côte d'Ivoire avec Charles Blé Goudé. Et cette dislocation de la structure politique en Côte d'Ivoire où il y a eu une interférence entre les anciens alliés qui sont devenus aujourd'hui des rivaux politiques, Charles Blé Goudé qui est à la tête de son parti, Laurent Gbagbo qui est à la tête de son parti et la femme de Laurent Gbagbo qui est aussi en train de créer, qui est dans le processus de mouvement politique. On s'en rend compte quand même que malgré tout, la Côte d'Ivoire est quand même une stabilité aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Et il faut le rappeler, c'est déjà cette occasion, à travers cette indépendance-là, de fouiller un peu dans le parcours de ce pays. C'est vrai que le contexte, il est un peu particulier parce que cette indépendance-là vient dans un contexte douloureux. C'est-à-dire, il y a déjà eu le décès de l'ancien président, le 1er août déjà. Et à cette occasion, le président Alassane Ouattara avait même eu à faire un décret de 10 jours pour rendre hommage à ce président-là. Que t'as pas aimé. Oui, parce qu'il faut sortir du culte de la personnalité. À un moment donné, c'est bien de rendre hommage, mais jusqu'à 10 jours, quand même, c'est exagéré. Mais c'est pas la Côte d'Ivoire qui s'arrête avec les 10 jours. Je poursuis. Et également, on a quand même vu ce discours-là. On a relevé quelques éléments très intéressants dans son discours parce qu'il a eu à relever que malgré les difficultés économiques liées à la guerre en Ukraine, la crise du coronavirus, l'économie est quand même dans une sorte de croissance dynamique. On quitte de 6,7%
en 2022, on se projette à 7% dans les années à venir en 2023 et 2025. Et également, il a parlé de réformes structurelles à ce niveau également, parce qu'il faut rappeler que même la jeunesse se sent concernée dans son discours, où il dit qu'il y a eu également un montant de 1118 milliards de francs CFA qu'ils ont quand même mis à contribution pour prendre en charge des jeunes, leur formation et même leur insertion professionnelle. Donc dans ce discours, il a même parlé également des infrastructures qui seront inaugurées, notamment le pont de Cocody, l'autoroute Biessou, également la côtière d'Abidjan. Donc toutes ces infrastructures-là qui sont en travaux actuellement, qui seront bientôt inaugurées. Mais on a aussi relevé dans son discours ce qu'on appelle, il a mis un accent sur la paix. C'est-à-dire qu'on sait un peu comment ça se passe un peu à côté dans les autres États. On a vu le cas de la Guinée, du Mali, du Burkina et même du Niger. Donc, il rappelle toujours qu'il faut respecter nos institutions. Donc, l'armée reste dans son rôle régalien, qu'il n'y ait pas d'insurrection, qu'il n'y ait pas de revendications musclées, qu'on reste également dans ce respect de nos institutions, mais aussi à prôner la paix. Donc, toujours dans son discours, il a rappelé, il a renouvelé son soutien à la CEDEAO dans le cadre également de la gestion des conflits qui sévissent dans la sous-région. Mais ce qu'il faut aussi rappeler, il n'est pas aussi resté en marge du sport. On a vu également l'équipe, les éléphants de basket, qui vont participer au championnat mondial de basket, où il a encouragé également ces éléphants-là. Mais il a tenu aussi à rappeler que dans le processus de l'organisation de la CAN, non seulement les partenaires locaux, mais aussi étrangers seront associés de part et d'autre pour que chacun puisse y gagner de la graine. Oui, Odilon. Oui, il faut aussi rappeler que le président Alassane Ouattara, dans son discours, a rappelé que l'inflation en Côte d'Ivoire est maîtrisée grâce à la politique monétaire qui est mise en place par la BCEAO. Et également, il a été question de la conclusion d'un programme économique et financier de dernière génération. Je veux bien avoir des économistes pour nous expliquer cela, avec le FMI, bien sûr, qui a été mis en place pour consolider de bonnes perspectives de l'économie ivoirienne et accélérer sa transformation structurelle. Et l'autre chose, ce sont les élections en vue. Le 2 septembre prochain, ce sera les élections communales. Le 16 septembre, ce sera les sénatoriales. Donc, elle a invité également tous les Ivoiriens à se mobiliser à cet effet-là. Et voilà, en gros, ce qu'il fallait aussi rajouter. C'est vrai qu'ils se vantent de ce bilan plutôt élogieux et intéressant, mais après, en interne, certaines populations se plaignent de plutôt sa gestion. Et même les infrastructures dont on parle, parce que j'ai eu à échanger avec quelques Ivoiriens qui sont très ancrés dans... Le développement, c'est pas tout le monde qui est content. J'ai eu à discuter avec quelques Ivoiriens qui sont très ancrés dans ce milieu, à qui j'expliquais déjà les problèmes de la Guinée et que j'enviais par rapport à leur réalité, qui m'ont fait comprendre, d'accord, c'est parce que tu vis en Guinée que tu comprends certaines choses d'une manière. Par contre, au niveau de certaines infrastructures, il y a des infrastructures routières dont on n'avait pas forcément besoin de mettre certaines, comme des ponts par endroit. Et il suffisait juste de relier quelques voies, mais vous allez voir que parfois il y a des routes qui font de grosses contournantes. L'objectif, c'était quoi? Pour ceux qui financent le projet, de pouvoir soutirer des fonds à travers cette infrastructure. Au-delà de ça, il y a des universités aujourd'hui, des campus en Côte d'Ivoire qui sont sortis de terre, mais jusqu'à présent n'ont pas eu de finalité. Même l'eau, il n'y en a pas. Il faut aller dans les profondeurs pour ceux qui y vivent, pour comprendre certaines réalités. Ça aussi, je peux confirmer. Ça, tu peux le confirmer. Il faut aller vraiment dans les profondeurs pour comprendre certaines réalités. C'est vrai, côté infrastructure routière, c'est tape à l'œil, ça évolue beaucoup. Mais quand vous prenez côté infrastructure universitaire, côté éducation, aujourd'hui, c'est un pays qui stagne plus ou moins. Ceux qui sont vraiment là-bas, ils pourront vous le confirmer en termes d'équipement ou de quoi que ce soit. Et même l'eau dans même les enseignants, à un moment donné, les docteurs étaient même sortis. Voilà, c'est pour dire que quelque part, apparemment, il a un bilan très élogieux, mais lui aussi en interne, il y a quelques problèmes. Et on voit un Ouattara aussi qui, en quelque sorte, alerte sur une possibilité d'un renversement de son pouvoir et essaye de calmer et de dire, les gars, écoutez, vous pouvez renverser, mais ici, on est ensemble, je vais faire de l'intérêt des Ivoiriens mon intérêt. Et il a mentionné plusieurs fois dans son discours il fera en sorte que tout le monde soit ensemble pour aider la Côte d'Ivoire, pour faire avancer la Côte d'Ivoire. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas totalement rassuré là où il est. Il se veut rassurant. Il veut mettre les pendules à l'heure. Il présente son bilan pour dire, écoutez, vous n'avez pas besoin de faire comme les autres. Nous, on va bien. Le pays se porte bien, l'économie se porte bien. Voici des indicateurs qui vous prouvent aujourd'hui que je suis l'homme qu'il faut. Il ne faut pas m'enlever. On a besoin de paix. Il faut qu'on soit tous en paix. La Côte d'Ivoire a besoin de tous ses fils, espérant que ça va calmer les ardeurs de quelques
et personne qui aurait des velléités de vouloir le renverser ou quoi que ce soit. En tout cas, Yacine, on a quand même vu, surtout un pays qui a connu un trouble extrêmement fort, qui aujourd'hui est dans le 3e mandat. Un président qui s'est quand même aujourd'hui disparate, je veux dire, qu'on ne voit presque pas, il parle moins, il assiste moins aux événements internationaux, au congrès de la CEDEAO et tout ce qui va avec. On le voit moins même dans les activités de la CEDEAO. Est-ce qu'on est en face de nous un président résigné qui sait un peu l'issue de son sort à venir? Je ne sais pas de quelle sorte tu parles. Je ne pense pas qu'il soit élu pour être tu sais de quoi je parle? Non, je ne pense pas qu'il soit élu sur la base du nombre de fois on va le voir à l'international. Il est élu pour faire l'affaire en Côte d'Ivoire de son pays. Il n'est pas obligé d'aller à l'international. Et il faut rappeler qu'il est arrivé dans un contexte assez tendu de crise post-électorale où il y a eu beaucoup de destruction. Il a quand même réussi à ressouder les liens. Les gens ne seront jamais d'accord en démocratie, mais il a quand même réussi à mettre fin à la guerre, à mettre fin à cette crise et à avoir un bilan économique assez bon. Je ne sais pas quel type d'Ivoirien Emma a contacté pour dire que par endroit n'a pas besoin de routes et de ponts. Les routes et les ponts contribuent à désenclaver les zones. Et quand ça désenclave, c'est la croissance qui monte parce que en fait, les échanges vont être plus faciles. Je trouve qu'on est en train d'être dur avec Ouattara sur le plan économique parce qu'on est en train de ressortir ce qu'il n'a pas réussi à faire. Un président ne peut pas tout faire. Un président ne peut pas réussir dans tous les secteurs. Sauf qu'aujourd'hui, Ouattara, il a un bon bilan économiquement. Là où le bas blesse et ça va à jamais salir sa réputation, même si on sait que la facilité qu'il a eue est due au fait que ce n'est pas quelqu'un qui a été parachuté à la tête de l'État. Il connaissait bien la Côte d'Ivoire avant d'être président parce qu'il a été Premier ministre ivoirien pendant longtemps et il a travaillé dans les grandes institutions. Donc il connaît le travail. Mais le fait d'avoir voulu briguer un 3e mandat et de l'avoir d'ailleurs fait, ça c'est un problème. Qu'on ne me dise pas que celui qui l'a choisi est mort. Si Ouattara, dans tout son entourage, dans tout son parti, il n'a vu qu'un seul et que lorsque le monsieur là est décédé, il n'y a plus personne pour diriger la Côte d'Ivoire, c'est que ce n'est pas un bon leader. C'est qu'il n'a préparé personne, ce n'est pas un bon leader. Je trouve que ça c'est un problème. Et l'idée selon laquelle il ne veut pas partir parce qu'il y avait Henri Konan Bédié et Gbagbo est comme celle de l'idée d'Alpha Condé pour dire voilà, je ne veux pas laisser le pays dans la main des bandits. C'est complètement faux. Ce n'est pas à eux de décider. C'est plutôt au peuple respectif qu'il dirige ou qu'il dirigeait en fonction de celui dont il s'agit. Mais je dis encore une fois, économiquement, ses performances sont bonnes. Il a réussi aussi un certain nombre de choses. Il y a eu le retour de Gbagbo. Heureusement que Gbagbo n'a pas été jugé en Côte d'Ivoire parce que certainement il n'allait pas bénéficier d'un procès équitable. Il allait être condamné. Mais je dis qu'il y a des aspects de réussite, sauf qu'il y a des choses à ne pas, dans lesquelles des secteurs dans lesquels il n'a pas réussi. C'est d'ailleurs la nécessité de l'alternance. Là où tu n'as pas réussi, un autre viendra réussir là-bas. Et pour moi, ses performances économiques sont entachées par sa boulimie du pouvoir. Sa boulimie du pouvoir. Alors, Odilon,